suis Maxime Lebras, talent lead chez Alan, partenaire de santé tout en un depuis la prévention, les services innovants de santé et la mutuelle d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis ravi d'être dans la Ping Room. Allez, c'est parti. Je pense que c'est pas spécifique au recrutement, c'est pour tous les métiers. Et la manière dont moi je vois l'IA, je la vois comme une muse qui inspire, qui rend plus productif. Les applications concrètes de l'IA, je peux aller du plus concret au plus abstrait, je dirais. Le plus concret, pour le coup, c'est relire mes messages en anglais pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faute. En un peu plus concret, mais qui ne me concerne pas directement, les feedbacks que j'écris aux candidats, je les fais relire sur la base de mes notes qui sont parfois très courtes et assez peu structurées. Ça me permet d'avoir tout de suite un feedback qui est bienveillant, positif, tout en n'enlevant pas la partie constructive. Et de manière un peu plus abstraite, quand moi je me pose des questions, et ben parfois j'interagis avec l'intelligence artificielle pour brainstormer, qu'on explore ensemble des zones de risque, des idées qu'on peut lancer, et pour mapper des projets aussi, voir des approches qu'on pourrait prendre, différentes options qu'on peut explorer. Pour moi, il y en a trois. Être plus productif, gagner du temps et être plus créatif. Après, si on prend un cas un peu concret, qui sont les interviews, pour moi, ça rend à la fois plus robuste les évaluations et en même temps, ça permet d'être à l'être humain, l'évaluateur, le recruteur, d'être plus présent. Le premier, c'est de garder son sens critique. La muse, qui est l'intelligence artificielle, a un pouvoir créatif fort, de pousser du contenu, de pousser des idées. Ces idées doivent être traitées, analysées, pour voir si moi, Maxime, je suis d'accord avec ce contenu qui m'est poussé. Ça, c'est du sens critique, ça demande un effort intellectuel. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de voir à quel point ce temps sauvé via l'intelligence artificielle permet d'être plus humain. Écouter plus, structurer l'approche, s'assurer que c'est bienveillant, s'assurer que c'est positif, se mettre à la place du candidat, délivrer des messages clés aux équipes qu'on supporte, adapter la stratégie. Tout ça, c'est des choses qui sont de l'ordre du ressenti, de l'intuition, du contexte que l'humain a, que la machine n'a pas. Et c'est là où je pense que l'humain est plus fort grâce à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est une compétence, mais c'est une technique. La manière dont on prompte les outils d'intelligence artificielle pour avoir des idées et des suggestions, c'est très important. Moi, j'ai découvert que la structure du prompt avait beaucoup d'impact sur la qualité des réponses et des suggestions qui étaient faites. Une cheat sheet pour prompter de manière structurée. 2. ChatGPT, version payante. C'est très puissant, notamment sur la manipulation des données. Et toujours puissant pour la suggestion et la génération d'idées. Et 3, un outil que j'aime de plus en plus, Dust, qui permet d'agréger la documentation interne et différentes sources, Slack, Notion, etc., pour avoir des réponses qui sont plus personnalisées au contexte de l'entreprise. Mon cœur répond ATS, ma tête SIRH. Allez, ChatGPT. Joker. Ça, c'est beaucoup plus facile. Full transparence sur les salaires, ça permet de déclencher des discussions qui sont saines et ça permet de construire la confiance. Ballon, on ramène la coupe à la maison.